bonjour bien-aimés. Nous sommes encore ravis d'être parmi vous. Merci encore de nous suivre de partout. Vous êtes nombreux. En tout cas, je bénis le Seigneur pour vos messages d'encouragement, pour vos messages de soutien sur notre chaîne YouTube Olivier Moussanganya TV. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes reconnaissants. Merci pour votre soutien, merci pour votre accompagnement. En tout cas, que Dieu puisse vous bénir. Et aujourd'hui, je suis encore avec vous. On va continuer toujours avec notre thème à l'école de la foi. À l'école de la foi. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes bénis par ce thème et je sais que Dieu va continuer toujours à nous utiliser afin que vous soyez encore bénis davantage. On va prier encore aujourd'hui avant de commencer notre programme. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous sommes infiniment reconnaissants, nous élevons encore ton nom. Merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu nous donnes la force encore de chercher ta face, de t'écouter, de parler de ta part. Ô Dieu de gloire, nous venons avec un cœur humble, simple, pour encore demander ta grâce et ta faveur sur ce message. Juste à ce que Dieu de gloire, la vie de quelqu'un soit changée, la vie de quelqu'un soit touchée, que la foi de quelqu'un soit boostée, que la foi de quelqu'un puisse grandir, que la foi de quelqu'un puisse encore être à la perfection, en fait, au Dieu de gloire, de bien pouvoir te plaire dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci encore, merci encore, merci encore. Et sans plus tarder, la fois passée, on avait partagé toujours dans notre livre des Hébreux, chapitre 11, les versets premiers, bien sûr, continuons à descendre tous les versets, vous pouvez les lire de ces chapitres. En tout cas, c'est édifiant. C'est édifiant, en tout cas, je nous encourage toujours à lire. Et la fois passée, on a essayé un peu de voir les patriarches qui ont essayé un peu de vivre par la foi, où on a vu Abel, quand il a offert son offrande envers Dieu. On dit que c'est par la foi que son offrande est arrivée vers Dieu. Pour dire que même quand nous offrons, nous devons offrir avec la foi. On dit que c'est par la foi qu'Enoch avait été enlevé, que c'est par la foi qu'Abraham avait abandonné son pays, sa famille, pour aller s'installer là où Dieu lui est appelé à Canaan. Et c'est par la foi où il avait fixé ses regards vers le ciel. Alléluia. Et la fois passée, on avait vu comment est-ce que la foi d'Abraham n'était pas centrée sur les biens matériels, n'était pas seulement limitée aux choses que Dieu lui a données en promesse. La foi d'Abraham n'était pas non plus limitée sur Isaac, mais sa foi était fixée vers le ciel. La foi d'Abraham était fixée à la venue de Christ, à l'enlèvement de l'Église. C'est là où la foi d'Abraham était fixée. Et aujourd'hui, on va voir comment vivre dans la foi qui est perfectionnée, dans la foi qui est tellement grande. Alléluia. Et rapidement, nous sommes dans le livre des Romains, Romains chapitre 10, le verset 17 dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Ici, on est en train de nous dire que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est ce que Romain est en train de nous dire. Mais quelque part dans la Bible, les disciples, ils demandent à Jésus, Maître, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Ah oui, je sais qu'ils savaient que, comme toi et moi, que Dieu peut augmenter la foi. Mais écoutez, Dieu nous a donné un faveur. Dieu nous a donné un moyen de vivre pour que notre foi soit ferme vers lui, pour que notre foi soit concentrée à lui. Et parmi les choses que Dieu nous a données en tant qu'enfants de Dieu, ce sont des choses que nous devrions pratiquer couramment. Entre autres, méditer la parole de Dieu, mener une vie de la prière. Mais j'aimerais m'atteler parmi des choses que Dieu nous a données, marcher dans la vie de la sanctification, mener une vie de la prière, vivre une vie de l'amour envers son prochain, mener une vie de la méditation. Mais parmi toutes ces choses, j'aimerais aujourd'hui parler de la méditation. De la méditation pour faire grandir notre foi. De la méditation de la parole de Dieu. C'est pourquoi Romain est en train de nous dire, Romains 10, le verset 17, il dit ceci, ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un,
plus tu donnes tes oreilles à quelque chose, plus cette chose est en train d'amener à l'existence les choses qui n'existaient pas et qui étaient cachées dans toi. Écoutez, à ce stade, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu attends? Tu ouvres tes oreilles à quoi? Tu donnes tes oreilles à quoi? Si tes oreilles toujours attendent toujours des gens qui te découragent et tu as fermé ta foi avec le découragement des gens, le résultat ne tardera pas à être visible par le monde physique et on saura ce qui est à l'intérieur de toi. On saura qu'est-ce qui mérite ta foi, quelle est la nourriture que tu donnes à ta foi. Mais j'aime bien, et Romain est clair, il nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ça, c'est la première des choses. Et puis il nous dit, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu veux perfectionner ta foi, demeure dans la vie de la méditation de la parole de Dieu. Demeure dans la vie de la méditation de la parole de Dieu jour et nuit. Comme Josué, quand il est en train de lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Quelle est la dernière fois que tu as médité la parole de Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as médité la Bible? Oui, je sais que tu le dis par la bouche que tu as la foi. Il est grand temps d'arrêter de dire qu'on a la foi à travers la bouche, mais de manifester la foi. Alléluia. De manifester les actes de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. En fait, on manifeste, avec cette ferme assurance, on manifeste les œuvres de la foi. Et j'aimerais te dire qu'en manifestant, parmi les choses dont on utilise pour manifester les actes de la foi, c'est la méditation de la parole de Dieu. Plus on médite la parole de Dieu, plus notre foi est affermie, plus la promesse de Dieu n'est pas loin de se réaliser dans notre vie. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un. N'abandonne pas la vie de la méditation de la parole de Dieu. N'abandonne pas cette vie de méditer la parole de Dieu. Des fois, quand on médite la parole de Dieu, on médite d'abord pour nous-mêmes. Mais moi qui vous partage, mais moi qui vous exhorte, quand je médite la parole de Dieu, je ne médite pas d'abord pour le peuple de Dieu, mais je médite d'abord pour moi-même. Ça me bénit, ça m'a affermi, ça affermit ma foi. Et c'est ainsi que je me décide maintenant de donner ça aussi au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit béni aussi. Mais premièrement, ça m'a béni moi-même. Quand tu médites la Bible, quand tu médites la parole de Dieu, tu médites d'abord pour toi-même, pour affermir ta foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas donner tes oreilles à ce qui n'édifie pas Dieu. Il ne faut pas donner tes oreilles à ce qui n'édifie pas ta foi. Il ne faut pas donner tes oreilles à ces gens-là qui te tirent toujours vers les bas, qui te montrent que toi tu n'es rien, que toi tu ne peux pas réussir, que toi tu es toujours un loser. Mais qu'est-ce que la Bible dit de toi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi? Écoutez, j'aimerais te rappeler ce que la parole de Dieu dit de toi. La parole de Dieu dit de toi que tu es un fils de Dieu, que tu as été racheté par le sang précieux, que tu as été choisi, que tu es sélectionné dans la génération des premiers-nés. C'est pourquoi tu as droit à la double portion. La parole de Dieu dit que tu as été justifié par cette même foi que tu as. La parole de Dieu t'appelle enfant de Dieu. La parole de Dieu dit que tu es un roi. La parole de Dieu t'appelle que tu es Dieu. J'aime la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Alors, écoute tout ce que la parole de Dieu dit de toi. Écoute ce que Dieu dit, ce que tu es. Non pas ce que les hommes disent que tu es. Et affirme ta foi avec la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions encore lire dans Hébreux chapitre 4, le verset 2 dit ceci. Écoutez, en effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien
parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Alléluia. Mais on nous dit que Romains 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais Hébreux, le chapitre 4, le verset 2 nous dit que non, en effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? La Bible nous dit que ces gens, ils n'étaient pas unis par la foi. La Bible est en train de nous dire que quand la parole de Dieu est venue, la parole de Dieu n'avait pas trouvé le cœur qui était disposé. Je nous ai parlé d'abord de méditer pour bien renforcer notre foi, pour raffiner notre foi, pour développer notre foi, pour faire grandir notre foi. De méditer la parole de Dieu, de prêter l'oreille à tout ce qui édifie. Écoutez maintenant, quand nous écoutons même sur les réseaux sociaux, quand nous écoutons, bien sûr, vous allez écouter ces messages sur YouTube et sur notre chaîne, et ça va vous édifier. Mais c'est la parole de Dieu que vous allez écouter. Quand vous êtes au culte, vous partez à l'église et pour écouter la parole de Dieu aussi. Vous écoutez, c'est la parole de Dieu pour affermir votre foi, pour vous édifier. Mais écoutez, la première des choses, c'est de méditer la parole de Dieu pour vous-même. Et puis écoutez aussi d'autres personnes qui vous édifient afin d'affermir votre foi. Mais Hébreux, chapitre 4, le verset 2, nous dit ceci que la foi, la parole de Dieu doit rencontrer les cœurs qui sont disposés. Les cœurs qui sont unis par la foi en fait de recevoir. Les cœurs qui sont disposés. C'est tout ce que Hébreux voulait nous dire. Les cœurs qui sont disposés à écouter la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu rencontre un cœur qui est disposé, c'est ainsi que la foi sera raffinée. C'est ainsi que la foi sera en tout cas boostée ou ferme. Alléluia. Quand tu écoutes la parole de Dieu, est-ce que tu écoutes avec un cœur qui est disposé à recevoir la parole de Dieu? Est-ce que ton cœur est disposé quand tu écoutes la parole de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu avais oublié la vie de la méditation de la parole de Dieu, reviens encore avec cette vie. Écoutez, nous sommes remplis, nous sommes entourés avec beaucoup de choses dans ce monde. Beaucoup de choses au tel point on ne peut pas fermer nos oreilles. Mais écoutez, ce n'est pas tout ce que tu vas obliger d'entrer dans tes oreilles. D'entrer. Discipline tes oreilles. Écoute tout ce qui t'édifie. Je sais que des fois nous vivons dans un pays, par exemple les gens qui sont en Occident, qui sont toujours occupés. Écoutez, il y a des Bibles audio. Mets tes écouteurs. Écoute. En méditant toujours. Ça raffine votre foi. Ça édifie votre foi. Ça développe votre foi. Et jusqu'à ce que tu vas voir des choses à venir. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. Je nous encourage toujours à demeurer dans la parole de Dieu afin que notre foi puisse grandir. Alléluia. J'aimerais prier encore avec nous afin que Dieu puisse seul nous aider, que notre foi puisse arriver à la perfection. Seigneur, au moment où je suis en train de prier, laisse à ce que Dieu de gloire, la foi de quelqu'un soit à la perfection du Christ. Que la foi de quelqu'un puisse te connaître. Que la foi de quelqu'un puisse, au Dieu de gloire, arriver à ce stade où on ne peut pas, au Dieu de gloire, se méfier au Dieu de gloire. On ne peut pas se fier aux choses plutôt de ce monde, mais qu'on puisse, au Dieu de gloire, focaliser à la foi de te plaire. De te plaire et rien que toi. Que nous puissions mener une vie de la méditation de ta parole. À chaque fois que nous méditons ta parole, aide-nous, au Dieu de gloire. Que nous puissions sceller ta parole dans nos cœurs, afin que nous ne puissions pas pécher. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Et que la foi de quelqu'un sera boostée. La foi de quelqu'un sera raffinée encore dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires, vos suggestions. N'oubliez pas encore de nous envoyer encore vos prières. Et cela va nous faire du bien. Partagez avec d'autres personnes. Et puis allez-y sur notre chaîne. Abonnez-vous afin de ne pas manquer encore nos messages. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Amen.